Le Real Madrid traverse un moment charnière où le sportif et le symbolique s'entremêlent. D'un côté, l'avenir défensif du club se joue autour d'Ibrahima Konaté, priorité du mercato estival 2026, tandis que les trajectoires de William Saliba, Dean Huijsen, et des Militao, Antonio Rudiger, Alphonso Davies, Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold redessinent l'équilibre de l'effectif. De l'autre, la plaie ouverte du Ballon d'Or reste vive, l'injustice ressentie par Vinicius Junior au profit de Rodri Hernandez a nourri une rupture que même les nominations de Jude Bellingham et de Mbappé en 2025 ne suffisent pas à apaiser. Entre stratégie de renforcement et quête de reconnaissance, le Real Madrid vit une double bataille, celle de son futur sur le terrain et celle de son image au sommet du football mondial. Le Real Madrid, déjà lancé sur une dynamique victorieuse en Liga, voit s'ouvrir une nouvelle fenêtre stratégique autour d'un dossier qui pourrait redéfinir son avenir défensif, Ibrahima Konaté. La Maison-Blanche n'est pas restée inactive dans la gestion de son secteur défensif. L'arrivée de Dean Huijsen cet été a été perçue comme un investissement d'avenir, mais pas encore comme une garantie immédiate au plus haut niveau. Son potentiel est reconnu, mais son intégration progressive montre qu'il faudra l'accompagner de joueurs confirmés pour supporter la pression des grandes échéances. Dans ce contexte, les présences de Eder Militao et Antonio Rudiger représentent la base actuelle du projet. Militao, revenu d'une blessure longue durée, doit encore retrouver son rythme, tandis que Rudiger, par son expérience et son leadership, continue d'être une référence, mais n'incarne pas l'avenir à long terme. C'est dans cette équation que Konaté trouve sa place, ni un pari d'avenir, ni un simple renfort d'appoint, mais bien une pièce charnière qui pourrait s'intégrer immédiatement au cœur de la défense et porter l'héritage madrilène pour la prochaine décennie. Les ombres du passé, Davies et les hésitations. Le dossier Konaté est d'autant plus sensible que le Real Madrid a récemment essuyé un revers sur le marché avec Alphonso Davies. Le Canadien, longtemps pressenti pour rejoindre la Casablanca, avait finalement préféré poursuivre son histoire avec le Bayern Munich. Cet échec a laissé un goût amer et incité la direction madrilène à agir avec plus de prudence et de fermeté dans ses négociations actuelles. L'entourage de Konaté, toutefois, envoie des signaux bien plus rassurants, aucune intention de manœuvrer comme Davies, mais au contraire une volonté claire de franchir un cap en rejoignant le Bernabéu. L'appui inattendu de Mbappé. L'histoire prend une autre dimension lorsqu'on y ajoute le rôle de Kylian Mbappé. Déjà catalyseur médiatique et sportif de la galaxie madrilène, l'attaquant français n'a pas hésité à jouer de son influence dans le vestiaire de l'équipe de France. Lors d'une interview pleine d'humour, Konaté a révélé que Mbappé l'appelait, toutes les 2 heures, pour le convaincre de franchir le pas. Si la déclaration était teintée de malice, elle illustre néanmoins l'importance de l'effet Mbappé, sa simple présence agit comme un aimant pour les talents français et internationaux. Konaté, séduit par cette perspective, semble déjà se projeter dans une défense qui allierait solidité et complémentarité, au service d'un projet collectif dominé par la star offensive des Bleus. Un précédent qui change tout, Alexander-Arnold. Le Real Madrid sait également qu'il joue sur un terrain déjà balisé. L'été dernier, l'arrivée libre de Trent Alexander-Arnold, autre cadre de Liverpool, a marqué un tournant. Ce transfert a démontré la capacité du club espagnol à attirer des leaders d'Anfield sans indemnité, profitant de contextes contractuels particuliers. Dans cette lignée, Konaté pourrait être le second grand coup réalisé sur le dos des Reds, renforçant non seulement l'effectif, mais aussi l'image d'un Real Madrid qui sait exploiter le marché à son avantage. Une signature qui changerait l'équilibre. En somme, l'histoire de ce dossier ne se limite pas à un simple transfert potentiel. Elle incarne la stratégie actuelle du Real Madrid, renforcer chaque ligne avec des profils jeunes, expérimentés et déterminés à franchir un palier. Ibrahima Konaté, porté par le soutien discret mais influx de Kylian Mbappé, pourrait devenir l'un des symboles de ce nouveau cycle, aux côtés de Dean Huijsen, Militao et Rudiger. L'ombre de William Saliba restera comme une alternative avortée, tandis que le fantôme de Alphonso Davies rappellera que rien n'est jamais acquis dans ce jeu de patience et de stratégie. Enfin, l'exemple de Trent Alexander-Arnold montre que ce chemin est réaliste et déjà emprunté. Si tout se concrétise, la Maison-Blanche n'ajoutera pas seulement un défenseur à son effectif, elle accueillera un pilier en devenir, un joueur qui pourrait incarner le futur de sa charnière centrale et écrire un nouveau chapitre de son histoire défensive. Real Madrid et le Ballon d'Or, la rupture consommée autour de Vinicius, Rodri, Bellingham et Mbappé. Le Ballon d'Or, symbole suprême de reconnaissance individuelle dans le football, n'est pas seulement un trophée, c'est une narration qui façonne les carrières et redessine les hiérarchies du sport mondial. Mais au Real Madrid, depuis un an, ce trophée est devenu une plaie ouverte, une blessure profonde liée à ce que beaucoup considèrent comme une injustice flagrante, le sacre de Rodri Hernandez en 2024 aux dépens de Vinicius Junior.
Vinicius, le ballon d'or volé. Pour l'institution madrilène, l'évidence avait un nom, Vinicius. Auteur d'une saison éclatante en 2023 à 24, décisif dans toutes les grandes soirées de Ligue des Champions, véritable moteur offensif d'un collectif en reconstruction, le Brésilien semblait destiné à soulever le trophée. Dans les couloirs de Valdebebas, les discussions tournaient presque à la certitude. Pourtant, au soir de la cérémonie, la surprise fut immense, c'est Rodri, pilier de Manchester City, qui fut désigné lauréat. Ce choix a provoqué une onde de choc. Pour les Madrilènes, il s'agissait d'un camouflet, d'un déni de reconnaissance envers l'un de leurs symboles. La déception de Vinicius a d'ailleurs été perceptible, malgré sa dignité publique. Beaucoup y ont vu le moment où la relation entre le Real Madrid et France Football a basculé dans une défiance durable. Rodri, la fracture symbolique. Le sacre de Rodri n'est pas anodin. Si personne ne conteste sa régularité et son rôle central à City, son élection a été vécue à Madrid comme une gifle à l'éclat offensif de Vinicius. Aux yeux des observateurs espagnols, l'ailier brésilien incarnait la magie, l'explosivité et l'impact émotionnel qui font le sel du Ballon d'Or. Rodri, plus discret, plus fonctionnel, a remporté ce duel des visions du football, mais au prix d'une rupture d'équilibre. Cette fracture, aujourd'hui encore, sert de toile de fond aux relations glaciales entre les meringues et l'organisateur du prix. Bellingham et Mbappé, les héritiers attendus. Un an plus tard, le Ballon d'Or 2025 s'annonce à nouveau marqué par la présence madrilène, mais cette fois dans un climat de tension extrême. 3 noms du Real Madrid figurent parmi les 30 candidats, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius lui-même. Tous trois avaient terminé dans le top 6 en 2024, preuve de leur statut incontestable parmi l'élite mondiale. Pour Bellingham, cette nomination confirme son ascension fulgurante. Le milieu anglais a bouleversé le jeu madrilène par son énergie et sa capacité à marquer dans les grands rendez-vous. Mais la saison décevante des Meringues en 2024 à 25, sans titre majeur, affaiblit son dossier. Mbappé, en revanche, incarne l'autre visage de cette campagne. Arrivé au Real pour écrire l'histoire, il reste le joueur dont la présence pèse le plus lourd en termes médiatiques et sportifs. Ses performances individuelles et son statut planétaire en font un candidat sérieux au podium, peut-être même au trophée, malgré les difficultés collectives de son club. Contrairement à Vinicius ou Bellingham, Mbappé semble avoir conservé une dynamique suffisante pour séduire les votants. Le dilemme Vinicius, persévérer malgré la désillusion. Pour Vinicius, cette nouvelle nomination est une arme à double tranchant. Elle confirme qu'il reste dans le cercle des meilleurs, mais elle ravive aussi le souvenir amer de 2024. Savoir qu'il n'aura probablement pas la même chance de remporter le Ballon d'Or cette année, malgré ses efforts, alimente un sentiment d'injustice prolongée. Son cas devient emblématique de cette fracture entre le talent individuel et la reconnaissance institutionnelle. Une cérémonie sans Real Madrid ? Le choix du Real Madrid de boycotter la cérémonie avait déjà marqué les esprits l'an passé. Ni joueurs, ni entraîneurs, ni dirigeants n'avaient fait le déplacement, privant la soirée d'une partie de sa magie. Même Carlo Ancelotti, pourtant sacré entraîneur de l'année, n'avait pas pu recevoir son prix. Cette absence collective avait envoyé un signal clair, l'institution madrilène ne reconnaît plus la légitimité du Ballon d'Or. Aujourd'hui, malgré les tentatives de France Football de renouer le dialogue, rien n'indique que la situation évoluera. Les négociations récentes à Madrid se sont soldées par un constat d'échec. Ainsi, le 22 septembre, à Paris, il est très probable qu'aucun visage du Real ne soit visible sur le tapis rouge. Même si Mbappé figure parmi les favoris, même si Bellingham et Vinicius sont nominés, la consigne venue de Florentino Pérez reste ferme, pas de compromis. Au cœur de ce conflit se dessinent 4 trajectoires personnelles, Vinicius, le génie offensif à qui l'on a refusé une reconnaissance mondiale, Rodri, le joueur sobre dont le sacre a déclenché la colère madrilène, Bellingham, le jeune prodige encore en quête de consécration, et Mbappé, l'astre médiatique capable de briller même dans l'ombre des échecs collectifs. Le Ballon d'Or, censé unir le monde du football autour de la célébration des meilleurs, devient ici un instrument de discorde. Pour le Real Madrid, la question n'est plus seulement de savoir qui mérite le trophée, mais de rappeler que, sans reconnaissance de ces icônes, la cérémonie perd une partie de sa légitimité. Au terme de cette double actualité, le Real Madrid apparaît comme une institution tiraillée entre deux fronts. Sur le plan sportif, la volonté d'attirer Ibrahima Konaté traduit une stratégie claire, bâtir une défense d'avenir où l'expérience de Eder Militao et Antonio Rudiger, la jeunesse de Dean Huijsen, et même l'hypothétique héritage laissé par des pistes comme William Saliba, Alphonso Davies ou encore Trent Alexander-Arnold, trouveraient une cohérence.
Sur le plan symbolique, l'ombre du ballon d'or continue pourtant de planer. L'amertume de Vinicius Junior, sacrifié face à Rodri Hernandez, pèse encore lourd, tandis que les ambitions de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé rappellent que le club reste au cœur des débats sur la reconnaissance individuelle. Entre construction de son futur sportif et affirmation de sa légitimité dans l'histoire du football mondial, le Real Madrid mène donc deux batailles parallèles. Et si le dossier Konaté semble ouvrir une ère défensive ambitieuse, la lutte pour que des joueurs comme Vinicius, Bellingham ou Mbappé soient consacrés sur la scène internationale reste un enjeu tout aussi vital, celui de la mémoire et de l'héritage.